Bonne journée, bon 19 mars, fête de Saint Joseph, l'époux de Marie. L'Église nous propose Matthieu 1, 16, 18, 21, 24, etc. Bon, voilà. Joseph, Bernard Vidal sur le blog, c'est lui qui fait tous les articles du blog pendant la retraite, propose une vision à partir de Maria Vallarta, qui a écrit en 1944, 43, 44, 45, je ne sais pas, l'Évangile tel qu'elle m'a été révélé, c'est 10 volumes. Et Bernard part de ça. C'est comme l'Évangile selon Luc, là c'est l'Évangile tel que révélé à Maria Vallarta dans les années 40, et voilà. Elle en fait 10 livres, il y a des milliers de pages à lire là-dedans, il faut... Et Bernard a lu ça, et Bernard a aimé ça. Bon, pour lui, ça ajoute une connaissance spéciale du vécu de Jésus, de Joseph et de Marie, et puis des apôtres, etc. Voilà. Pour moi, j'avoue que j'ai lu un livre, c'est tout. Le premier. Bon, OK. Mais c'est intéressant de voir comment Maria Vallarta touche la chose, et Bernard vous l'ouvre dans le blog pierrelacroix.com. Pour moi, là je parle de Pierre Lacroix, pour moi, là, Joseph, c'est le père adoptif de Jésus. Ça, c'est d'abord ça pour moi. Et c'était son enfant. C'était son enfant. Il a un lien profond, vrai, avec Jésus. Dans Luc 2, 48, on voit que Jésus a 12 ans. Jésus a 12 ans. C'est un ado. Il est jeune. Ils vont faire les cérémonies au temple, ils reviennent vers Nazareth, et tout à coup, ils s'aperçoivent, parce qu'à cette époque, les femmes voyageaient avec les femmes, c'était une longue marche, et les hommes avec les hommes, les enfants avec les enfants, et tout à coup, ils s'aperçoivent, parce que le soir, il faut quand même se retrouver en famille. Et puis Jésus, le petit Jésus, qui a 12 ans, 12 ans, 12 ans, 12 ans, c'est pas vieux de 12 ans, voilà, 12 ans. Ils se mettent à chercher Jésus. 3 jours de temps. Marie et Joseph sont paniqués. Et ils retrouvent Jésus au temple en train de s'occuper des choses, des affaires de son Père. Et il parle de la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu. Il donne un enseignement au temple, au maître de la loi, aux pharisiens. Ce petit gamin de 12 ans, 12 ans, 12 ans. Et les chefs les chefs de la loi, les chefs du temple sont étonnés devant la sagesse. Wow! De ce gamin, de cet adolescent, voilà, 12 ans, ça, c'est ouf. Et Marie va dire, vois comme ton père et moi, c'est son père. Joseph, c'est son père. Nous avons souffert en te cherchant. Joseph, c'est son fils. On l'appelle le juste. C'est la fête de Saint-Joseph. Je te raconte vite. Nous étions à Jérusalem lors du dernier voyage. Bon, j'ai fait 4... J'ai prêché 4 retraites en Israël. Voilà, des pèlerinages, retraites. Et puis, pour la première fois, il y a quoi, 4-5 ans, à Nazareth, le guide nous amène chez les sœurs de Nazareth, je pense qu'il s'appelle, et on va aller au tombeau de Joseph. J'ai dit pardon, tombeau de Joseph. Donc, la bonne sœur nous reçoit, le guide avait organisé la visite. Nous étions 25, je ne sais pas. Et là, on descend sous il y a une église ou je ne sais pas quoi. On descend sous l'église, il y a des catacombes, il y a des tunnels. Et on arrive tout à coup, et la sœur nous dit de faire attention, pour pas que les tunnels s'effondrent, bien qu'il y a des renforts. Et tout à coup, on arrive devant un caveau, une tombe, où c'est marqué « le juste ». Et on sait que Joseph, on l'appelait Joseph le juste. Parce que c'est un homme pieux, c'est un homme sage, et c'est un homme qui a beaucoup donné à Jésus, je veux dire, qui a travaillé avec Jésus, qui a eu un lien paternel qui venait de l'Esprit Saint, vraiment. C'est devenu son enfant à part entière, absolument. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est beau. Donc, c'était marqué la tombe du juste.
Devant, c'est marqué le juste. Oui. Et là, la bonne religieuse qui faisait attention, il y avait donc un passage, un petit pont, un ponceau, là, je sais pas, un petit pont. Et puis, on avait le droit d'y aller à 3. Et un seul sur le pont à la fois. On était réunis dans un petit coin, et là, 1, 2, 3. Un seul à la fois, et on avait le droit de rester 3 minutes dans la tombe. Bon, j'étais sceptique. Voilà. Sceptique. La bonne sœur, là, qui jouait au rôle d'officier de police. Là. 3 fois, ne passez pas trop vite, ça peut tromper, nous avons trouvé ça, les fouilles, les recherches. Bon, j'étais sceptique. Donc, mon tour est venu d'aller passer 3-4 minutes dans la tombe chronométrée par la bonne religieuse. Et là, je me suis assis dans un coin, par terre. Et fait bizarre, je me suis mis à penser à mes 4 enfants, mes 3 gars, ma fille, à l'époque 5 petits-enfants. C'est comme si une partie de mon cœur qui s'appelle le père d'enfants et de petits-enfants s'en trouvait regaillardi, renforcé. Mon cœur de père et de grand-père, et j'ai même pensé à mon père Roger. La paternité. Wow! Et comment on doit être un bon papa juste, aimant et présent. Comme Joseph l'a été avec un enfant qu'il n'avait pas conçu, qui venait du Saint-Esprit. Ouais. Il a été père à 100% jusqu'au bout. Ouais. Le juste. Bon, est-ce que c'est la tombe de Joseph, là, chez les sœurs de Nazareth? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y avait là, comme assis autour de nous, des anges du ciel qui nous influençaient. En tout cas, qui nous mettaient des images qui m'ont fait du bien. M'ont fait du bien. Si vous allez en Israël, ben, à Nazareth, il y a la tombe du juste. Vous allez voir. Asseyez-vous. Et laissez-vous travailler dans votre paternité, de mère ou de père. Voilà. Laissez-vous travailler. Ouais. C'est l'année de Saint-Joseph aussi. Alléluia. C'est peut-être l'année des bons parents. C'est ça. Oui. Alléluia. Prions, Père, pour mes amis qui sont là, qui vivent avec moi le carême, qui achève bientôt. On est rendu le 19. Il ne reste pas beaucoup, 2 semaines. Oui, Père. Père, donne à mon ami la douceur de la vraie paternité, ta douceur, par un lien avec toi. Réveille du fond de leur cœur la douceur du père et de la mère. La douceur, la vérité, l'humilité, capable de demander pardon pour des erreurs à ses enfants. À trop de possessivité, trop d'égorgement, trop de mal aimé parce que trop aimé, étouffé, castré. Père, merci de réveiller le cœur et de donner cette paternité nouvelle dans ta nouvelle alliance. Par Jésus-Christ, je le demande. Père, merci. Je vois plusieurs personnes qui sont là et qui ont comme les yeux ouverts et qui disent « Où je suis aujourd'hui? » Ouais! Devant ton cœur de père ou de mère. Pour le vivre ton cœur, cette relation avec tes enfants, dans l'esprit d'amour, de compassion, de simplicité, de douceur, de tolérance et de pardon, de la nouvelle alliance. Amen. Ben, reviens demain. On est samedi le 20 mars. Je serai là. Amen.